Oh non! Ta puissance du maître de la traversée de 2025 qui se fait tout invisible, tout empêche pour me tenter en 2025, tu dois d'abord me voir. Alors tout empêche lorsqu'il a tiré, le tentateur est dans les ténèbres et moi je suis dans la lumière. Pourquoi me cherchait-il? Il ne peut pas me trouver dans les ténèbres. La Bible, l'Écriture dit clairement, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je t'ai dit que tu n'as pas besoin d'entrer le sorcier vienne. Les ténèbres ne peuvent pas te voir. La loi de l'autorité du non. Quand Jésus dit que non à la sorcellerie, non à la mort, non au feu éternel, c'est pas la crucifixion qu'il parle. Et pratiquement, je suis crucifié dans le monde. La sorcellerie du monde ne me voit pas. La convoitise des cieux dans le monde ne me voyait ainsi trop d'autorité pour m'envoyer. Ce n'est pas le tentateur qui m'a envoyé. Je ne suis pas un vêtement du tentateur parce qu'on va arriver là-bas, il y a trop d'autorité. Je suis un vêtement dont s'est revêtu la parole de Dieu, la vérité. Donc, il ne tentait lui-même personne. Donc, Jésus-Christ s'est revêtu de moi pour aller dans le monde. Donc, il va attaquer d'abord le vêtement des ténèbres, dans les ténèbres, et on ne va pas le voir, il va les aveugler. On l'aveugle, il aveugle, pourquoi? On va voir les anges qui vont descendre à Sodome et Gomorrhe, et puis là-bas, quand les gens vont les attaquer dans les œuvres des ténèbres, ils vont les aveugler. Gloire à Dieu, terminé, fini. Ils ne te voient plus. Le secret de l'invisibilité, de l'aveuglement, dans la crucifixion, il prend l'autorité de personnes. Dans la justice, autoritairement, autorité, il déclare le nom de Jésus. Quand le combat fait rage, il crie. Il dit que je suis crucifié. Gloire à Dieu, jusqu'à la dernière goutte du sang des ténèbres. Oh, je prends jusqu'à la dernière goutte du sang des ténèbres, de la lumière des ténèbres qui est ténébreuse, dans la conscience que je suis crucifié, le sang qui souille ta conscience, l'esprit qui te manque, que tu es encore pécheur et qui te fait voir que je suis pécheur, le sang, le cœur de la cupidité, de la convoitise, qui voit la lumière. Je suis crucifié. Du coup, tu deviens invisible par l'autorité de la crucifixion. Utiliser l'autorité de l'invisibilité, c'est utiliser l'autorité du crucifié qui dit non, qu'on ne te voit plus. Tout de suite, par la crucifixion, j'étais rendu absent. Dans le sang des ténèbres, le désir là-bas te voit. Quand le désir du sang de la famille veut t'embouter, ils vont te voir. Jésus dit non, on ne te voit pas. Tu es invisible. J'étais rendu absent là-bas. Tu ne peux pas être tenté. Tu ne vois pas. Tu n'entends pas leur émotion, leur pleurs, leur pitié, leur mensonge pour faire vivre la vie de la chair, la vie du mensonge, la vie de l'erreur, leur plainte, leur louange, leur joie de j'ai déjà, et puis après, je n'ai pas, tu n'es pas dedans, tu es invisible, je t'ai crucifié, terminé, on te cherche dans le temps des ténèbres, on ne te voit pas, son nom, c'est la parole de Dieu, tu es dans la lumière, s'ils veulent te voir, qu'ils viennent dans la lumière, et tu sais qu'ils ne peuvent pas venir dans la lumière de peur que leur mensonge soit dénoncé et que leur hérésie soit dévoilée, terminée. Son nom, quiconque manque ne vient pas dans la vérité et ne vient pas dans la lumière. Tu es caché dans la lumière, dans la fille de la lumière, qui n'a pas de convoitise. La lumière, c'est la fille de Jésus, de la parole de Dieu en lui. Quand on dit Jésus, c'est la fille de Dieu, qui est la parole, qui a créé le ciel et la terre, et qui ne manque rien, qui était heureux avant de créer la terre, qui était heureux avant de créer les anges, qui était heureux avant de créer l'homme. Hein? Donc aujourd'hui, à cause de l'homme, tu n'es plus heureux. À cause des maisons, de la terre, tu n'es plus heureux. À cause des principautés, tu n'es plus heureux. Et tu continues à dire que tu adores Dieu, que tu es terre esclave, soit franchi par la vie du Fils. Maintenant, son nom, c'est la parole de Dieu. Sois franchi. C'est la parole pleine d'autorité. Sinon, Dieu t'oublie éternellement. Si tu ne prends pas la caravane qui est en train de passer son nom, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce
à lui-même, nous sommes en train de présenter par la grâce de l'Esprit invincible et invisible. Cette année 2021, le secret de l'invisibilité dans la crucifixion, l'annulation de l'être, que du péché, que le sorcier sèche, que l'homme du péché sèche, que le dévastateur sèche, que le fils de la perdition sèche, que le propriétaire du vêtement des ténèbres cherche, celui qui se révèle des ténèbres pour manquer, il te cherche, tu n'es plus là-bas, tu es retiré, tu es absent, il ne te verra plus jamais. Gloire à Dieu, tu es invisible, pas de tentation pour te tenter, il doit te voir, il ne connaît pas la porte de la lumière, il ne connaît pas la porte du ciel où tu es caché, il ne connaît pas la porte de la conscience où tu habites, il ne connaît pas la porte de l'être où tu habites, il ne de je suis où tu es, il ne peut pas aller là-bas, il ne peut pas parler à Jésus, je suis ton Jésus, il ne peut pas parler à la vie que tu as, c'est Jésus qui est la vie que tu as, te voilà caché en Christ pour l'éternité, dans le temps de l'éternité, loue Dieu d'être en sécurité, la sécurité en 2025, qui vient de te trouver éternellement, demeure de la paix, demeure de la sécurité, qui repose tranquille, gloire à Dieu, j'espère que ces bénédictions entrent en toi, les déclarations de la vie, de la personne, de la parole de Dieu, il ne manque jamais. Je sais l'alliance de paix. La paix, je vous donne ma paix, que rien ne peut troubler. Gloire à Dieu, tu es invisible à la souffrance du monde, aux attaques du monde, le monde pleure, le monde fait, tu n'es pas des dents, tu es invisible, tu n'es pas du monde, papa n'est mort. Quand quelqu'un n'est pas du monde, on le voit encore. Gloire à Dieu, son nom, c'est la pardon. Il y en a pas trop de bénédictions, trop de techniques de combat. Gloire à Dieu, te vois pas, on te connaît pas. Ça, c'est trop d'autorité, trop de puissance. Gloire à Dieu, quelqu'un qui ne peut pas être tenté, c'est Dieu en toi, c'est terminé, c'est fini, très facile, easy. Gloire à Dieu, je marche sur la tentation des principautés, des dominations, sur les flèches de l'orgueil, les flèches de la honte. Gloire à Dieu, son âme, c'est la parole de Dieu du découragement. Ne me touche pas. Dieu, invisible, oh. Gloire à Dieu, vois seulement Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est Jésus seulement qui me voit. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Sans l'alliance de la vision éternelle du prophète invincible et invisible dans le sang de l'agneau qui a été immolé. Il ne prophétise que Christ. Christ, tous les prophètes rendaient de lui. Gloire à Dieu, il voit lui. On ne voit pas toi, on ne voit pas ton problème, on voit lui. Gloire à Dieu, il est invisible. Gloire à Dieu, aux yeux des faux prophètes. C'est pourquoi les faux prophètes parlent de toi-même. Ici, on parle de celui qu'on doit voir et qu'on voit. Gloire à Dieu, celui qui l'a fait ne pêche pas, il prophétise le mystère de la sainteté. Gloire à Dieu, dans l'autorité du oui et du nom véritable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est l'Esprit est présenté comme il a introduit la personne de la parole de Dieu en 2021. Il était vêtu d'un vêtement d'un destin. Alors, il explique ce qu'il me dit par vêtement. Comment il entre en 2021. Gloire à Dieu, 2021 n'est rien d'autre pour toi. Est-ce que tu peux écouter le message c'est en 2100, même en 2500. Ce que ça veut dire 2025, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour toi, le je suis de maintenant. Voilà ce que ça veut dire. Si tu écoutes le message d'ici 2 siècles après, il faut savoir que les témoins qui t'ont précédé, je te bénis, toi, si Christ arrive, toi qui vas écouter ce message, que tu t'élèves au-delà, gloire à Dieu, des fondements que nous on a laissés, gloire à Dieu. Quand tu diras Amen, gloire à Dieu, que toute la gloire est à Jésus, et qu'on doit seulement vivre pour Jésus, par Jésus, et en Jésus, et que tu vas aimer Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, le building, l'immeuble que tu vas construire, arrivera au-delà de l'extrémité où Jésus-Christ est assis, il te conduira. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Je te bénis, lecteur, auditeur, avec l'amour éternel, la passion. Gloire à Dieu, que ton amour meure, que ton amour, toi qui vas dire amen à ce message, si c'est dans le siècle à venir, si Christ est l'état, gloire à Dieu, que ton amour soit multiplié. Gloire à Dieu,
son nom, c'est la pardon de Dieu que cet amour saigne dans le 2025 d'aujourd'hui. Toi, tu récoltes ça, gloire à Dieu, en 2100, en 2150, que tu prennes ce qu'on a amassé, ce que tes pères qui t'ont précédé ont amassé, gloire à Dieu, l'amour, la passion pour Christ et le crucifié, pas n'importe quel Christ, mais le Christ crucifié, qui t'a crucifié, tu te glorifies de ta crucifixion, de ta annulation, de ton invisibilité, gloire à Dieu, et tu ne vois que Christ en toi, tu ne te vois pas toi-même. Toute personne qui se voit lui-même nue, et puis va être vue par ceux qui sont nus et qui vont le suivre. Toi, tu auras l'autorité. C'est pour l'éternité. Il est question d'une autorité éternelle. 2025, le temps de maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant, j'espère. Toi de suite, aussi. Gloire à Dieu, si c'est joué le mois de janvier. Toi de suite, là, c'est. Gloire à Dieu, tu es entré dans ton 2025. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la pardon de Dieu, le A du temps. Gloire à Dieu, le A de la séquence et du temps, de tous les temps, ont des séquences. Gloire à Dieu, c'est le crucifié qui se refait touche de ces vêtements, de plusieurs couleurs, de plusieurs temps, de plusieurs séquences. Gloire à Dieu, et il fait l'unité de tous les temps par son sang. La même fait dans la séquence du temps entier, la même fait dans la séquence du temps d'aujourd'hui, la même fait dans la séquence du temps à venir. Le même sang, tous participent au sang. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui est venu avec le sang de la lumière. Tant que tu es dans le sang, tu es vainqueur, tu es invincible, tu ne peux pas pécher, c'est le sang, celui qui boit le sang là, à la vie éternelle, c'est le sang qui sanctifie le temps. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau, par le témoignage de la vie de l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu, son nom, c'est le sang que le Père a ordonné pour la vie du monde. Son nom, c'est la parole de Dieu présentée en le temps de maintenant qu'on appelle 2025 de Jésus. Gloire à Dieu, dans le temps de maintenant, c'est 2025, je suis dans le vêtement de 2025. C'est terminé en 2026, il va venir là-bas dans le vêtement de 2026. Il est question de lui. Le temps dit que, oh, mon créateur, dans 2025, on doit parler seulement de lui. On doit le voir. Me voici un vêtement qui va me porter. Gloire à Dieu, le mensonge m'a déjà trop porté. Gloire à Dieu, il faut que la vérité vienne me racheter du mensonge. Il va racheter le temps. Il t'avait dit que tu ne peux pas. Comme lui, tu ne pourras pas. Son nom, c'est la parole détachée, libérée. Gloire à Dieu. On ne peut pas lier son sang. Gloire à Dieu. Il est invincible. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole qui parle. L'invincibilité qui vit. L'invincibilité qui entend. L'invincibilité. Gloire à Dieu. Qui respire. L'invincibilité. Gloire à Dieu. Un bonheur invincible. Une paix invincible, une joie que rien ne peut toucher, une paix que rien ne peut troubler, toujours en paix, gloire à Dieu, très d'autorité frère, très de puissance, toujours aimant, toujours plein d'amour, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui le mange et vivra par lui, c'est lui la vérité, tu vas vivre par lui, c'était son évangile. Pour que tu vives par lui. C'est ça, pas par la vie qui a besoin de la maison sur la terre, du sexe, de la femme. Hein. Tu vis par lui. Petit menteur, sors du mensonge. Gloire à Dieu, sors du mensonge. Gloire à Dieu, rebelle, sors du mensonge. L'appel de Dieu, c'est vivre par Dieu. Gloire à Dieu. Dieu le désir du sexe et de convoitise. La chair le voit, le sein de la femme le voit. Les cuisses de la femme le voient pour le tenter. Quelqu'un regarde une femme pour la convoiter. Il a déjà péché. Adam a convoité Ève. Ève a convoité Adam. Ils étaient nus, ils n'avaient pas connaissance. Dieu avait déjà dit qu'ils vont se multiplier. Gloire à Dieu, autant marqué par Dieu, pour la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ta semence, c'est pour mettre dans le plaisir mensonger, stérile. C'est pourquoi vous parlez, rien n'arrive. Vous priez, rien n'arrive. Votre semence sort en peine pour satisfaire le plaisir de la chair.
dans la partie privée que Dieu a placé le ventre au temple pour porter la sémence. Vous fouillez le sein maternel, gloire à Dieu, avec des sémences qualifiées. Vous parlez. Tu sais ce que veut dire la sémence? La sémence ne sort pas seule accomplie, c'est pourquoi elle a été envoyée, montrant par là que s'il y a les rapports sexuels, c'est l'esprit qui donne la sémence pour accomplir la volonté de Dieu, qui est de se multiplier. Gloire à Dieu. Pourquoi quand on fait les rapports sexuels, la sémence sort? C'était pourquoi? C'était seulement pour le plaisir. La sémence ne sortirait pas. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu, le démon du plaisir la sort de toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Fais de l'éternel ton plaisir le plus grand. Tu resteras toujours dans la sorcellerie. Toute personne qui est dans le sang de la sèche, comme l'homme, le sorcier disait que mon Dieu dit amen à la crucifixion, hein. Dis ce que tu dis, hein. Tant que tu ne peux pas refuser le corps de ta femme, tes pensées vont rester en 2025 de l'obscurité. Tes désirs vont rester en 2025 du temps de l'obscurité. Tu veux être un manteau que Satan porte. Nous sommes en train de parler d'abord du manteau que toi-même, que le temps, c'est-à-dire que le temps est un manteau dont tu te réfères pour entrer dans le monde. Donc, chaque personne se revêtue d'un manteau pour entrer dans le monde. Moi, je suis revêtu d'un manteau que Dieu m'a donné de naître en 1971. Alors, il me revêt du temps là, il m'envoie dans le monde. Et puis, je pêche quand je prends la conscience de je suis. Et il me oh, mes yeux s'ouvrent, le temps là, Satan prend, ça devient le temps des ténèbres. Donc, je commence maintenant à chercher, à couvrir ma nudité. Il me faut, je n'ai pas, tu m'as mal parlé, tu as pris mon argent, tu as fait tout ça. C'est le temps des ténèbres jusqu'à ce que Christ vienne casser la vie de ce je suis et de ce je vais. Et il me donne son je vis et son esprit. Et puis maintenant, je rentre dans le temps de la lumière où je fais la volonté de Dieu pendant le temps qui me reste à vivre sur la terre, seulement l'éternité, la pensée de l'éternité que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Terminé. Voilà, dans le temps de l'éternel, la paix éternelle, la thématique de la paix éternelle. Donc, je travaille pour que mon frère gagne la paix éternelle, qui n'ait pas faim éternellement, qui n'ait pas soif éternellement. Alors que toi, tu travailles dans le temps des ténèbres, qui n'est pas faim maintenant, qui ne souffre pas maintenant, pour aller souffler éternellement. Donc, l'autorité de ton maître est inférieure à l'autorité de mon maître. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vêtement teint de sang, donc on voit qu'il va donc venir et il va prendre mon vêtement, mon temps, gloire à Dieu, que j'avais avant. Il va prendre ça à moi et puis il va prendre d'abord mon je suis, qui était le je suis de Satan, parce que le vêtement doit appartenir justement à quelqu'un. Tu attends le temps qui plaît, change le temps de changer quelqu'un. Le temps appartient à une personne. Si quelqu'un est mort, il n'a plus le temps. C'était terminé. Donc, pour que le Seigneur enlève le vêtement du temps du mensonge que j'avais, gloire à Dieu, il doit crucifier le propriétaire de ce temps-là. Parce que le temps là le sait. Quand un enfant est né, même si tu étais président de la République, quand ton temps à toi est arrivé, tu vas mourir. Fini, tu n'as plus le temps parce que tu es mort. Mais le petit enfant, même le planteur, même le laboureur, qui n'avait rien, lui, il a son temps parce qu'il vit respirer encore, c'est son temps à lui. Pour qu'on enlève le temps, il faut qu'on le tue. Il faut bien écouter. Mais, temps, la dîme du temps. Vivre pour Christ, jouer avec le temps. Ce n'est pas le temps pour dire que Dieu nous sait. Donc voilà comment le temps du mensonge m'appartenait. C'était mon temps. C'est que j'ai dit avec eux. Il dit à Jésus, je n'ai pas le temps. Mon enfant n'a pas le temps. Bien sûr, parce que le temps là appartient à la vie qui veut le diplôme, la vie qui veut le travail, la vie qui veut le visa, la vie qui veut changer de lieu pour aller où ça va le convenir d'après sa chair. Voilà, il n'aura pas le temps. C'est simple. Gloire à Dieu. C'est le temps là appartient à la vie. Il doit prendre le temps là pour couvrir sa nudité. Il doit prendre le temps là pour couvrir que je n'ai pas la maison pour me mettre dehors. Il va prendre le temps là pour dire que je n'ai pas la voiture. Il va prendre le temps là pour dire, hey, je vais rentrer au Cameroun sans rien. Il va prendre le temps là pour son image. Il va prendre le temps là dans le vêtement qu'il a. C'est un vêtement mensonger. Donc, la bête qui entre dans le temple du temps en 2025
porte un vêtement semblable au vêtement de Dieu. Dans la religion, il va prendre ça, c'est la religion. J'écoute aussi le message, hein. Je suis aussi, hein. Je prie, on ne peut pas servir Dieu. On peut travailler pour acheter un gagner sa vie. On ne peut pas servir Dieu et prendre ce que la chair cherche pour mettre en pratique. On ne peut pas servir qu'on est le crucifié. Quand on fait le crucifié, on ne prend pas la chair. On ne prend pas ses désirs. On ne prend pas ses passions. On est absent dans la réalité du désir de la chair. Invisible, gloire de Dieu, sans nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, donc, qu'il va m'aider alors prendre maintenant mon vêtement, mon temps que j'avais, je dois se revêtir. Il avait un vêtement teint de sang pour entrer dans l'église. En 2000, dans le temps-ci, où il me fait si, au temps de la grâce, je t'exaucerai, dans le temps du chapitre 6, de sa volonté, de son action sur la terre. C'est ça qu'on appelle 2025. Maintenant, le temps de je suis, le temps de cette prophétie, le temps de cette révélation, le temps de la naissance et de cet enfant mâle. Maintenant, dans l'église, il se révèle, il se dénonce, il se fait connaître. Tout de suite, il naît dans l'église. La femme enfante son père. Il sera sauvé en devenant mère. Tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu, ton femme qui va prendre ce vêtement. Tu ne vas pas retraite. Tu te réveilles, pas de sommeil. Va de Dieu la traversée dans son fleuve. Son nom, c'est la parole de Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Donc, d'abord, il y a le temps qu'il doit prendre. Alors qu'il arrive, il a chassé mon Jésus, il a chassé mon Jésus. Il devient alors ma vie, et il devient mon être. Si je suis, ce n'est plus moi qui suis, c'est Christ qui est en moi. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, je dois vivre. Et maintenant, comme il a pris ma vie, le temps que j'ai, qui appartient à cette vie, alors il le prend comme le vêtement. Maintenant, gloire à Dieu, dont il se réveille. Il entre maintenant en 2025, quand 2025 dit que non, moi je suis le temps de l'homme, ce n'est pas toi. Hein? Il dit que regarde bien, ça c'est un homme, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est moi lui. Son nom, quand 2025 dit que non, moi je ne fais pas moi je ne fais pas, c'est comment, la parole si, et puis, moi je fais c'est l'homme, je suis dans le temps de l'homme, dans la dimension de l'homme, il est en bord, c'est comme ça, je suis la vérité de Dieu, et de maintenant, ok, d'accord, je vais me revêtir de lui, gloire à Dieu, dans le second vêtement, son nom, c'est la parole de Dieu, donc quand il chasse mon moi, il chasse mon Jésus, il dehors, il entre en moi, alors il se réveille de moi, je deviens encore un vêtement teint de sang. Gloire à Dieu, le temps de ma vie, c'est le vêtement teint de sang. C'est Jésus qui l'a pris. La personne qu'on voit dans le monde, l'homme appartient à le sang de la vérité. Voici un homme que je te présente. Il est une nouvelle créature. Le temps tu ne peux plus te révéler. Je t'ai aussi présenté mon homme. L'homme nouveau. Tu as dit que tu ne voulais pas Dieu dans ton temps ou quoi? Voici l'homme nouveau. Tu as pris le temps de Satan. Son homme, c'est la parole de Dieu. Le fils de Satan. Comment le temps? Il va se plaindre. Je te dis que je viens avec mon homme nouveau. Une nouvelle créature. Le voilà, lui va parler. Le temps, je crée alors un temps nouveau pour lui. Un nouveau vêtement de son temps, le temps de la lumière. Et puis maintenant, voilà le temps dans lequel il doit vivre. 1 Pierre 4 le dit, pendant le temps qu'il nous reste à vivre, selon la volonté de Dieu, non selon les désirs, non selon les passions. Terminé, voilà comment il me défait de son temps, le temps de ma vie, il s'en défait. Maintenant, l'homme que je suis sans défait. Gloire à Dieu, donc il est habillé. Quand tu me vois parler, gloire à Dieu, tu entends la voix du sang, de la vérité. Gloire à Dieu, tu entends la voix de l'esprit, de la vérité. Il avait un vêtement teint de sang. C'est pas le sang qui possède le temps, le vêtement du temps de ma vie. C'est pas le sang qui possède ma personne, qui possède ma vie. Gloire à Dieu, c'est lui qui est venu
avec le sang. Son nom, c'est la parole des sang. En 2025, dans le maintenant, c'est invincible. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Tout est sanctifié par le sang. Il a même vêtement. Il se révèle alors du sang. L'église, alors maintenant, c'est son corps. Gloire à Dieu sur la terre. Alors, il va se revêtir d'un vêtement indescendant. Donc, on voit bien que le corps, gloire à Dieu, doit être revêtu d'un vêtement. Tout ce que l'Église possède, et c'est un vêtement dont il va se revêtir au temps de l'Église. Il va s'en revêtir d'un descendant. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie de l'Église, il va s'en revêtir. L'esprit de l'Église, il va s'en revêtir. Lequel de l'Église? Il va les enfants de l'Église. La Bible dit au livre d'Ésaïe que tes fils arrivent, tu t'en revêtiras. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole déclare, on va le lire là-bas, que tu seras une couronne, un ornement entre les mains de ton Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec le diadème? C'est pour s'en revêtir. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Une parure entre les mains de mon Dieu. Son nom, il avait alors un vêtement descend, gloire à Dieu, sur sa tête, il y avait plusieurs diadèmes. Il arrive là-bas, gloire à Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, c'est dans son corps qui est l'église qu'on va le voir. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'église est le corps de la personne de la parole de l'époux. Son nom, c'est la parole de Dieu, la Bible bien son corps. Ce que tu as compris là-bas, je salue l'ami de la révélation, le fils de la révélation. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'église glorieuse. L'église glorieuse. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, un vêtement d'indescendant. Gloire à Dieu. Beaucoup d'autorité sur le corps de Jésus. Gloire à Dieu. Qui est revêtu d'un vêtement d'indescendant. Gloire à Dieu. Et puis il arrive, maintenant, on avance très profondément. Donc, comme moi-même, je suis un vêtement. Donc, Christus est le Père. Il envoie dans le monde. Tu m'envoies les œuvres du sang. La Bible dit que les œuvres, là, gloire à Dieu, c'est un vêtement qu'on porte. D'autres, toute la justice des œuvres, c'est comme un vêtement souillé. Mais pour moi, que portent les œuvres, tu peux bien regarder que ça glorifie le Seigneur de l'abondance du cœur. La bouche parle qui de femme me convaincra de pécher tout ce que je t'ai dit. C'était les paroles pleines de vérité d'abord pour que tu ne partes pas au feu éternel, pour que tu aies la vie éternelle. Je t'ai donné l'autorité de mon nom, je t'ai donné l'autorité de mon oui. Non, tu ne pars pas au feu. Oui, tu pars au ciel, terminé. Je t'ai montré mon autorité contre les ténèbres. Je dis oui, les ténèbres partent au feu. Et je dis non, ils ne partent pas au ciel. Terminé. Tu vas jouer avec mon oui, tu vas jouer avec mon non, tu vas tomber. Je suis une épée à double tranchant. J'ai mon sang à la main. Je nettoie mon nez. Mon nom m'appartiendra toujours. Non, le juste n'est pas au feu. Non, l'insensé n'est pas au ciel. Tu ne peux pas me contourner. Oui, le juste part au ciel. Oui, la bête part au feu. Tu ne pourras pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne cherche pas à vouloir imiter le oui et le non. C'est mon sang qui parle de mon nom. Gloire à Dieu. Si tu veux changer le oui et le non et tu t'amuses avec mon sang, tu vas toujours être attrapé par le oui. Voilà comment les gens vont vouloir, la bête va vouloir se revêtir du oui et du non de la vérité. Et tu vas le dénoncer parce qu'il ne va pas changer le sang. Et il va même parler du temps, mais on ne peut pas changer le temps sans changer le sang. Hey, reprends-moi. J'entends les gens qui disent bonne année. Bonne année, tu es venu avec le sang. L'année du feu éternel, tu dis que bonne année. Tu meurs aujourd'hui, tu pars au ciel. La bonté de Dieu, c'est la vie éternelle. La bonne année, c'est l'année du sang de la parole de Dieu. Le vêtement de sang. 2025, tu as de ça. Gloire à Dieu. Le temps là. Voilà comment Jésus te souhaite la bonne année. La bonne nouvelle. La bonne guerre. Gloire à Dieu. Le salut du Seigneur Jésus-Christ. Très d'autorité. Un vêtement de sang. Gloire à Dieu, une année d'indécence. Le temps est un vêtement dont il s'en rêvait pour entrer, pour régler le problème là-bas, tous les conflits en 2025. Il est entré légalement en devenant un homme. Gloire à Dieu, on lui a formé encore. Gloire à Dieu, beaucoup d'autorité. Il est entré dans le séjour des morts. Il est sorti vainqueur. Gloire à Dieu, il s'appelle le Fils de l'homme. Son nom, c'est la parole de Dieu, comme dans la justice
elle quitter le fils de la femme, l'enfant mâle. Trop d'autorité, celui qui porte la circoncision, pour sa mère. Son homme, c'est la parole de Dieu exaucée par son Père. Gloire à Dieu. Il a trop d'autorité à ceux qui le reçoivent. Il donne à tous le pouvoir de devenir enfant de Dieu, bien habillé, avec la couronne royale, avec le sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Un vêtement royal de joie, de paix. Oh, gloire à Dieu. Son homme, c'est la parole de Dieu. Quelle joie! Un chrétien tout glorieux, gloire à Dieu, sans homme, il ne s'enorgueillit pas dans la gloire. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, donc on voit qui va se revêtir de toi, je suis un vêtement, donc Christ alors m'appelle un vase. Alors vous qui portez les vases de l'éternel, gloire à Dieu, donc je suis un vase de l'éternel. Gloire à Dieu, donc ceux qui m'ont prêché l'évangile ont porté le vase que j'étais. Gloire à Dieu pour m'amener dans le ministère de la parole. C'est un vase, tu es un vase que la parole est en train de préparer. Vase d'honneur. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole, tu t'offres à ton maître. Gloire à Dieu, et puis tu es un vase, tu es un vêtement dont il sépare. Il écrit un livre qu'on doit voir, son nom, on voit l'auteur, voilà, du Seigneur Jésus, et de toi, ce n'est pas ton honneur, c'est l'honneur de ton Père, pas la conscience de ton Père, pas l'esprit de ton Père, pas le sang de ton Père, la justice, tu ne peux jamais t'enorgueillir, il faut être fils pour porter l'honneur du Père de son âme. C'est la parole de Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, et puis l'esprit entre, donc il parle il était habillé d'un vêtement de sang, gloire à Dieu. Alors, quand il arrive, il a déjà pris mon temps, le vêtement de mon temps, il a pris maintenant le vêtement de mon être, il a pris le vêtement de ma vie, il a pris, maintenant, il va me trouver dans un autre vêtement, le vêtement de la langue que je parle. Je parle français, mais le français là, parle le dragon. C'est le dragon qui a le vêtement là, dans ma vie. Plein du monde est jeté dehors. La voix du dragon est jetée dehors, la voix de la bête est jetée dehors du temple de Dieu que tu es. Tu vois mon témoignage, comment je te donne comment la bête a été jetée dehors à celui qui a, on va ajouter, gloire, je suis plus comme quand j'étais au Cameroun, je ne suis pas comme je te parlais hier, c'est l'éternel. J'ai vu maman Isabelle pleurer que Jésus te visite. Maman Isabelle, que tes larmes soient recueillies dans l'autre de la personne de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, récolte ces larmes dans tes outres quand tes enfants pleurent. C'est toi-même qui viens, que toi-même tu viens d'abord habiter dans la chambre intime de son être pour renverser l'ennemi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de déclarations, beaucoup de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu qui comprend, qui entend, qui combat dans l'invisibilité, dans l'invincibilité, rend Maman Isabelle invisible aux yeux de la chair, aux yeux des ennemis, aux yeux du dragon, de la bête, du faux prophète. Son nom, c'est la parole de Dieu, aux yeux du démon de l'incrédulité, aux yeux du démon, Seigneur, qui combat la paix, le démon de la mort, Père éternel, du feu éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu, celui qui croit en toi ne mourra jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donne-lui l'esprit pour voir ce que tu es et ne que te voir. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Gloire à Dieu. Que les yeux de son cœur soient illuminés. Gloire à Dieu pour ne voir que toi. Celui qui te voit libéré. Gloire à Dieu. Son nom, justement, les exerce trop d'autorité dans son cœur. Elle se lève le matin pour écouter, comme tu l'as dit dans Ésaïe. Son nom, pour écouter ta voix, comme écoute les disciples, l'Éternel, mon Dieu, dans Ésaïe, va ouvrir l'oreille pour écouter, comme écoute les disciples, gloire à Dieu, son nom. Il y en a pas trop d'autorité, mon frère. Il y en a pas trop de déclarations. Il y en a pas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite, mon frère.
et ma soeur, tu regardes l'agneau qui a été immolé, qui passe à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences, des étoiles de Dieu. Il y a trop de révélations. Alors, il amorce sa descente, il se réfère alors du vêtement de la langue que tu parles, que tu as. Gloire à Dieu, c'est le français. Le voilà qui est venu. Il dit que tu as un autre vêtement qui n'est pas propre. Le vêtement là est seul. Le français, si que tu parles, est seul. Je ne peux pas m'habiller de cette saleté. Il parle de toi-même. Il parle pour ta moi. Il parle pour ta conscience. Il parle pour ta vie. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je vais me revêtir de français véritable pour un homme nous sommes pour la vérité. Gloire à Dieu. Et voici, je dis, celui qui était monté sur un cheval, habillé d'un vêtement tendissant, commence à teinter le vêtement de mon français. Hey! Son nom, c'est la parole de Dieu par la révélation de la crucifixion et par la révélation de la résurrection. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Je commence à parler, à répéter le français de la vérité, non de la crucifixion et le oui de la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je commençais à parler. Alors, marcher ensemble avec son vêtement, gloire à Dieu, le français de la vérité en accord avec le nom de la personne de la vérité, en accord avec le oui de la personne de la vérité en français, gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Je vois le vêtement de ce français indécent. Gloire à Dieu, je parle le sang en français, le sang qui parle, gloire à Dieu, de sa vie en français, l'esprit de la vérité qui parle de sa vie en français. Voilà le vêtement du français dont il s'est revêtu, gloire à Dieu, avec trop d'autorité, avec trop de puissance. Il n'a pas battu en retraite la personne de la parole de Dieu. Le voilà vêtu d'un vêtement tendissant en moi. Le voilà qui porte. Voilà comment Jésus-Christ. Voilà le témoignage. Tu as fait comment il a dit si facilement tu peux enseigner comme ça. Est-ce que j'étais à l'école pastorale? Est-ce que je partais? Tu peux enseigner comme ça? Tu peux parler comme ça? Frère, ne discute pas le royaume des cieux. Eh bien, jusqu'à toi, regarde comment il vient d'expliquer comment il porte le vêtement tendissant. Très facilement. En moi, en toi, est-ce qu'il porte un vêtement tendissant? Tu as compris? Tu vois que l'enseignement, c'est pour t'amener à la perfection. Tu peux fuir telle parole prophétique, tu peux fuir tel enseignement, tu vois qu'il enseigne pas même. Tu vois que cet enseignement te sanctifie, t'accomplit, te donne la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? La révélation n'est pas en vain. Ce n'est pas un piétinement. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire là-bas. Et si tu vois comment la déclaration qu'il a fait à la traversée, tu vois comment il vient de t'expliquer. Il est responsable de son nom, de ce qu'il dit. Il est la parole de Dieu. C'est lui qui parle, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le témoignage de Jésus. Et l'esprit qui fait que le prophète parle. Le prophète a parlé, l'esprit de prophétie l'a présenté comme celui qui était habillé d'un vêtement tendissant. Ce n'est pas un parce que tout ce qu'il dit, tu dois le connaître dans ça pour avoir l'autorité et que ce soit bénéfique pour l'éternité, pour l'année ou pour le temps où il va te faire intervenir. Et tu vois comment il explique maintenant de façon détaillée pour toi ce que veut dire que porter un vêtement de sang en toi. Frère, est-ce que Jésus-Christ en toi porte un vêtement de sang? Non, est-ce que toi-même tu as un vêtement de sang? Non, est-ce que tu as fait là, tu as un vêtement de sang qu'il porte? Est-ce que ta conscience, ton esprit, un vêtement de sang, le temps de ta vie, est-il un vêtement de sang? La langue qui est un vêtement que tu parles,
Alors, est-ce que c'est un vêtement? La langue, c'est un vêtement de la parole, dont la parole se perd. Parce que si on a vu que c'était la langue de l'homme, de l'humanité, c'est-à-dire que le français, c'est ce que l'homme appelle la langue. On a déjà expliqué. Si tu ne comprends pas ce mystère, tu vas écouter d'autres messages. Donc, c'est la parole de Dieu. Quand elle vient pour vouloir parler, elle va prendre le vêtement du français pour se faire comprendre à toi. Et on va écrire en français pour que tu lises. Alors, ça, c'est un vêtement. Est-ce que le français, là, alors, est un vêtement teint de sang? Est-ce que la parole de Dieu porte le vêtement du français que tu parles qui est teint de sang? Est-ce qu'il porte le vêtement de sango qui est teint de sang? Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le mot en l'air. Il était habillé d'un vêtement teint de sang. À toi, c'est quoi? Explique. Le prophète explique le parole prophétique. Tous les prophètes rendent du témoignage. Ce que tu prophétises n'a pas le témoignage de Jésus. Il vient de prophétiser en 2025. Voici son témoignage. Tu vois bien qu'en étant dans le vêtement de son temps, j'ai la vie éternelle. En étant un vêtement pour lui, j'ai la vie éternelle, teint de sang. En étant dans le français qui est teint de sang pour lui, j'ai la vie éternelle. En étant une créature de lui, teint de sang, j'ai la vie éternelle. Il s'est rêvé d'un vêtement teint de sang en moi pour entrer dans le monde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Tu ne peux pas prophétiser. Allez leur dire de fermer les épiceries évangéliques. C'est pas Jésus qui les a envoyés. Gloire à Dieu, les menteurs. Prophétisent le mensonge, prophétisent contre l'agneau qui a été immolé. Ils n'ont pas le témoignage de Jésus. Pour connaître qu'un prophète, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Le témoignage de Jésus est l'esprit qui anime les prophètes. Venez là-bas. Résiste le faux prophète. Les conférences, la lutte contre le faux prophète. La bête qui entre dans le temple, qui anime l'image de Jésus, de Jésus, qui ment dans la prophétie, qui ne révèle pas la gloire de l'agneau et de la vérité, l'agneau qui a été immolé, il jette l'image de la vérité par terre, il prophétise le mensonge, la ruse, la cupidité, la nullité, la vanité, et tu as peur de lui. Il ne te verra pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Lève-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Missionnaire, ouvre ton micro. La bête est tombée. La parole prophétique de Satan est tombée. Est-ce que tu es habillé un vêtement teint de sang? Est-ce que Jésus-Christ, en toi, en ce temps du témoignage, porte un vêtement teint de sang? Gloire à Dieu. Es-tu un vêtement teint de sang pour Christ? Est-ce que ta prédication est un vêtement teint de sang pour Christ? Est-ce que le temps de ta vie est un vêtement teint de sang pour Christ? Est-ce que l'évangile que tu prêches dans le temps de ta vie est un vêtement teint de sang? Mon frère, ma soeur, ça tient le combat, ça tient le combat, ça tient le combat, frère. Est-ce que la famille, ta vie, de ta vie est un vêtement teint de sang? Par la Dieu, très d'autorité, très de puissance. Ça tient le combat immédiat de prière. Il avait un vêtement teint de sang en moi. Gloire à Dieu. Dans le temps de Jésus, Jésus porte en moi un vêtement teint de sang. Est-ce que les œuvres de ma vie sont teintées par le sang? Est-ce que Christ porte les œuvres teintes de sang dans ma vie? Gloire à Dieu, soutiens le combat là-bas. La lourdeur, il y a la lourdeur là-bas. Il y a la lourdeur là-bas. Déconnecte-toi. Sors de ta conscience. Parle à Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur.